Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous prenons la suite de notre étude sur les dîners de Shabbat et nous sommes arrivés donc dans cet ouvrage dont je vous recommande à nouveau l'achat et l'étude, à savoir les fondements du Shabbat du Rav Loria, Rav Yosef Loria. Il existe en vérité beaucoup d'autres ouvrages de grande valeur, mais c'est celui que nous recommandons et que nous privilégions pour une raison très simple et très clair et aussi direct qu'à mon habitude. C'est, à ma connaissance, l'un des rares, pour ne pas dire les seuls ouvrages, qui ne se contentent pas de donner l'avis de certains poskim, soit séfarad, soit ashkénaz, soit selon telle vision halachique. Il tient compte vraiment de tous les avis existants, quand ils méritent d'être retenus, et il les retient même s'ils ne sont pas d'accord entre eux, ce qui nous donne une lisibilité pour l'étude beaucoup plus sérieuse, étant précisé qu'il y a un des principes que nous étudions dans les Pirkei Avot, nous avons vu ça encore tout à fait récemment, il y a un principe qui dit « Aseh lecha rav », il faut que tu décides d'avoir un rav. Aseh lecha, fais pour toi un rav. Cette maxime, qui n'est pas qu'une maxime des pères, qu'un Pirkei Avot, c'est aussi une recommandation de nos sages pour tout juif, que ce soit un juif de naissance ou un juif d'adoption qui devient juif. On lui dit Aseh lecha rav. Qu'est-ce que ça veut dire Aseh lecha rav? Aujourd'hui, où Dieu merci, se sont multipliés les rabbanim, toutes tendances et toutes catégories et tous les styles. Vous avez des rabbanim de synagogue, vous avez des rabbanim de yeshiva, vous avez des rabbanim d'appartement, vous avez des rabbanim de gala, vous avez des rabbanim de vidéo, vous avez vraiment tous les styles. Vous avez les rabbanim vivants, puis vous avez les rabbanim morts, vous avez les rabbanim sur les tombes et dans les livres. Alors c'est quoi Aseh lecha rav? Si je pose la question de manière aussi directe, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a quand même une réelle confusion chez certains. Il y a des gens qui font tellement l'apologie de tel ou tel rav ou de tel ou tel rabbi qu'en fin de compte, on a l'impression, à les entendre, que tous les autres, c'est pignouf. C'est comme s'ils n'existaient pas. Eh bien, c'est pourtant le contraire de ce que les sages nous enseignent. Par deux fois, à deux reprises, les sages d'Israël nous recommandent les Pirkei Avot, Aseh lecha rav. Une fois, il est dit, Ukne lecha haver. Donc, choisis-toi un rav. C'est-à-dire, fais pour toi, désigne pour toi un rav. Et juste après, il y a marqué Ukne lecha haver et acquiert pour toi un compagnon d'études. Ça, c'est dans un contexte. Dans un autre contexte, il est dit Aseh lecha rav istaleg min hasafek. Choisis-toi donc un rav et éloigne-toi du doute. Alors, est-ce que c'est le même rav, le rav dont il parle? Est-ce que c'est le même? Il se peut que ce soit le même, ça peut arriver. Souvent, ce sont au moins deux rabbanim différents. C'est quoi la différence entre les deux? On va commencer par le plus facile à comprendre, le plus pratique. Choisis-toi un rav et éloigne-toi du doute. Ce rav-là, c'est quelqu'un qui connaît bien la halakha, soit dans tous les domaines de la halakha, soit dans des domaines pour lesquels il est spécialisé, mais dans tous les cas de figure, il est une pointure, une référence connue dans le domaine du psak halakha. Et donc, on te dit Aseh lecha rav, ça veut dire éloigne-toi du doute. Même si tu étudies la Torah, même si tu as suivi tout un tas de programmes et de cours et de vidéos et que tu es un rav de communauté fantastique avec lequel tu as étudié et des rabbanim que tu as appris plus jeune au Talmud Torah, à l'école juive, etc. Quand on apprend de beaucoup de gens différents et de beaucoup de sources différentes, eh bien, ça multiplie les doutes. Dans certains cas, ça consolide la connaissance et la réflexion et le savoir. Et dans d'autres cas, comme c'est toujours de l'à peu près ou de l'approximatif, donc ça crée les questionnements et les doutes. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué Aseh lecha rav istaleg min hasafek. Choisis-toi un rav et éloigne-toi du doute. Il ne faut pas que, face à une situation pour laquelle tu n'as pas forcément été formé, préparé, ou tu n'as pas suffisamment étudié jusqu'au bout la question, alors il faut que tu aies un rav.
Ça ne veut pas dire tu vas voir les rabbinim comme tu vas au catalogue de Monoprix. Et que celui-là, il est cool, alors pour tel type de question, je vais m'adresser à lui. Et puis tel autre type, étant donné que je pose la question pour embêter ma femme, alors je vais poser celui-là parce que celui-là, il est dur. Vous voyez un petit peu comment on peut être tordu aussi quand on cherche des réponses aux questions. Donc il ne faut pas être tordu. Ça, pas besoin de moi pour le savoir, mais c'est important de le rappeler. Quand on cherche la Torah, il ne faut pas être tordu, il faut être droit. Il faut rechercher la droiture et la vérité. Et pour ce faire, la halacha, c'est la règle à la fois qui provient de la bouche divine dans la Torah, mais de l'éclairage que nos sages ont donné à travers les générations jusqu'aux générations de notre génération. Et pour ça, comme on n'est pas tous des rabbinim chevronnés, parce que déjà, il faut être soi-même rave, et en plus de ça, il faut soi-même être spécialisé dans tous les domaines. Est-ce qu'on l'est tous? C'est pas forcément. Donc, tout le monde, y compris les rabbinim eux-mêmes, ils ont leur rabbinim ou leur rave attitré en ce qui concerne la réponse. Ils ont une question, ils posent. Ils posent à qui de droit? À nous-mêmes. Combien de fois on a étudié Baruch Hashem depuis plus de 50 ans la Torah, et jusqu'à aujourd'hui, quand on a soit des doutes, soit lorsque on a des questions nouvelles qui se présentent à nous, qui n'avaient pas été évoquées vraiment dans les études précédentes, alors soit on échange entre collègues quand c'est des choses qu'on connaît assez bien, mais dont on veut être plus sûr, donc on fait une mesure dans nos connaissances, soit, et c'est la démarche, on s'adresse au Rav qui est notre Rav de référence. Ça, c'est donc Istalek Menasek, éloigne-toi du doute. Par contre, l'autre fois où il y a marqué Aselech Rav ou Knelecha Haver, choisis-toi un Rav et acquiert un compagnon d'études, ça c'est pour apprendre à étudier la Torah. Apprendre à étudier la Torah. Et oui, apprendre à étudier la Torah, c'est une vraie formation, c'est un véritable art. Pas simplement pour préparer un examen, pas simplement parce qu'on veut préparer une partie de programme, mais parce que toute la Torah doit être ainsi faite. Un juif est censé étudier la Torah toute sa vie. Il y a un chapitre dans le Shulchan Aruch qui est intitulé « Loi relative à l'étude de la Torah ». Et dans ce chapitre, eh bien, aussi bien le Shulchan Aruch, le Rambam et tous les grands poskim nous disent c'est un devoir pour un juif d'étudier la Torah toute sa vie. Qu'il soit jeune ou qu'il soit vieux, qu'il soit en bonne santé ou qu'il soit malade, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre. C'est une mitzvah. Pourquoi c'est une mitzvah? Un juif qui n'étudie pas la Torah, non seulement il se met en danger lui, mais il met en danger sa famille, il met en danger son peuple. Et celui qui met en danger sa personne, sa famille, son peuple, immédiatement la conséquence, il met en danger l'humanité. L'humanité a besoin de la Torah que les juifs étudient. C'est pas moins que cela. Et je dis pas ça par intégrisme religieux ou idéologique non, aucun rapport. On parle pas d'une Torah idéologique, on parle d'une Torah qui est vraiment la vraie Torah. Cette Torah qui est faite pour éclairer le monde, pour enseigner la justice, la vérité, l'amour des hommes. C'est pas de l'idéologie qui consiste à vouloir le pouvoir que l'on exerce sur les autres. Ça, c'est ce que tous ceux qui ont fait du mal aux Juifs, c'était ça. Ils ont voulu substituer à la Torah d'Israël leur Torah à eux, et pour imposer leur Torah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé des Juifs. C'est un problème, surtout pour nous. Mais en vérité, ça retombe comme un boomerang sur eux, tout le temps. Donc vous comprenez cette fois c'est la différence qu'il y a entre les deux types d'études. Quand on dit « Aselech harav, mistalek min hasafek » choisis-toi un rave et éloigne-toi du doute, ça c'est pour savoir de quelle manière on respecte la Torah et les mitzvot et la halakha psuka concrète au quotidien. Chaque fois qu'on a un doute, on pose la question. Il y a comme à ça. Je vous dis, même les rabbinim qui ont 70 ans, ils ont leur rave. Maintenant, il y a le rave qui est peut-être, d'une certaine manière, le plus enrichissant. L'autre, c'est le plus pratique. Mais l'autre rave, l'enrichissant, c'est quoi? C'est celui qui nous apprend à réfléchir de manière juive, d'après la Torah. Pour ça, il faut avoir un rave
qui nous apprend à décrypter le contenu de la Torah, du Shulchan Aruch, etc. Il nous apprend à étudier la Torah. Mais on a besoin, pour être sûr que ce que l'on a entendu étudier du Rav soit absolument avéré et bien compris, il faut mesurer cette chose qu'on a étudiée avec, et même confronter à un regard de quelqu'un d'autre. C'est qui ce regard de quelqu'un d'autre? C'est ce qu'on appelle la chavruta, le fameux chaver, pas au sens politique, chaver au sens de la Torah. Chaver, ça veut dire en hébreu moderne, c'est un ami. Mais c'est quoi un vrai ami? C'est celui avec lequel on étudie la Torah. Pourquoi un vrai ami? Les autres, c'est pas des vrais amis. Évidemment, on peut, si on aime le foot, alors on peut considérer que les gars qui jouent au foot, c'est des amis. Ça me dérange pas. C'est plus des copains que des amis, peu importe. Le gars qui fait, qu'on appelle ça, le marathon. On a une originalité chez nous, c'est qu'on a, parmi les 30 personnes qui viennent à chaque prière ici, au minimum, on a un minyan de marathonman. On en a 10 qui font le marathon. C'est des gens... Du jour où je leur ai dit que quelqu'un qui veut vraiment être sérieux dans l'étude de la Torah et dans la récitation de la prière, alors il doit courir tous les jours et même faire le marathon. Ça leur a plu. Là, il a allumé l'autre, 6. C'est comme ça que l'idée est venue. C'était pas du tout intentionnel. Et on a des gens qui font vraiment le marathon régulièrement. Il y en a qui le font ici, il y en a qui le font en Israël, il y en a qui le font aux États-Unis, bref. Ça veut dire, l'idée du marathonman qui est de positif, c'est se mesurer la difficulté, faire des efforts et ne pas laisser tomber. C'est les mêmes qualités qu'il faut pour étudier la Torah. Alors, en plus, ce qu'on nous dit, plein d'expressions, on parle de courir. Court toujours après la mitzvah quand elle est facile et légère, exactement comme celle qui est difficile. Donc la notion de courir au sens propre comme au sens figuré, c'est toujours positif. Ça veut dire qu'il y a une démarche. C'est pas juste la démarche, non. La démarche au sens le plus moral qui soit. Et la combativité. Donc, après avoir fait cette longue introduction sur un sujet qui est en fait différent, tout ce que je vous ai dit là, c'était surtout pour réagir à la question qui m'a été posée juste avant, à savoir c'est quoi un rave et comment savoir quel rave on doit choisir. Écoutez, déjà, un rave, on ne peut le choisir que si on le respecte et si on est prêt à écouter sa parole. Si on ne le respecte pas, on se moque derrière son dos, c'est pas le bon rave, même s'il est super. Un rave, c'est pas une guirlande, c'est pas une décoration. Un rave, c'est quelqu'un qu'on écoute. Il y a des gens, ils écoutent personne. Ils s'écoutent qu'eux-mêmes, ou encore pire, ils se disputent avec eux-mêmes. On appelle ça des gens très agités. Bon, il y a des gens comme ça. Quelqu'un qui veut être mesuré, qui veut avoir une vie cadrée, et qui veut essayer de faire en sorte que chaque jour soit meilleur que la veille, celui-là, c'est pas un excès de modestie que d'accepter qu'il ait une référence au-dessus. Il arrive même dans certains domaines précis où celui qui est au-dessus de nous, il peut être plus jeune. Ça peut arriver. C'est pas un crime, pas grave. On enseigne aux jeunes enfants du Talmud Torah, première chose que je leur demande d'apprendre par cœur, c'est un dicton talmudique qui dit « Habitue toujours ta bouche à dire « je ne sais pas ». Pourquoi on enseigne ça aux jeunes enfants? Parce qu'à force de l'entendre, de le faire entendre à leurs oreilles, ils trouvent normal de ne pas savoir. Et si ils prennent cette habitude quand ils sont tout petits, alors c'est tout le contraire des arrogants qui depuis tout petit, oui, je sais. Quoi que vous disiez, ils savent déjà. Ils ont déjà décidé qu'ils savent. Et plus quelqu'un parle de choses dont il ne sait rien, plus il est arrogant. Et plus il est arrogant, plus il aura une fâcheuse tendance à vouloir en apprendre, en remontrer à qui? À ceux qui savent vraiment. C'est comme ça qu'on arrive à foutre en l'air toute une génération. Que Dieu vous en préserve. En tout cas, c'est des choses que... Voilà, c'est du vécu. On connaît ce genre d'attitudes qui sont catastrophiques. Et à l'inverse, donc, il faut s'habituer à poser des questions. C'est pas juste pour poser des questions. Si on n'a pas de questions, on ne pose pas. Mais a priori, il est impossible qu'on n'ait pas de questions si on étudie. Rappelez-vous le fameux
parmi les 4 élèves de la Haggadah de Pessah. Vous vous rappelez que la Torah, elle s'est adressée à 4 catégories d'enfants. Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Tam, Echad Sheno Yodea Lishal. Un qui est Chacham, qui est intelligent. L'autre qui est Rasha, c'est un impie. L'autre qui est simple, qui est intègre. Et puis celui qui ne sait même pas de poser de questions. Et toujours, quand on arrive à ces 4 enfants, on dit quoi? Ça existe des enfants qui ne posent pas de questions. Ça existe des enfants qui ne savent pas. Mais les enfants, ils n'arrêtent pas de vous saouler à poser des questions sans arrêt. C'est quoi? Évidemment, c'est une allégorie. Il ne s'agit pas des enfants forcément en bas âge. Nous sommes tous les béné Israël, les enfants d'Israël. C'est quoi ces enfants? Même les adultes. Il y a des enfants qui ne posent pas de questions. Pourquoi? Mais parce que pour poser une question, il faut déjà avoir les éléments pour poser la question. Quelqu'un qui est un âne batté, qui est un inculte, qui sait rien sur rien, et qui sait tellement rien sur rien qu'il croit tout savoir, bon, Ali, à celui-là, c'est une catastrophe ambulante. Alors celui-là, n'attends surtout pas qu'il pose des questions. Va vers lui, c'est pas grave. Fais-toi le premier pas. Donne-lui de quoi moudre. Donne-lui un contenu, donne-lui des éléments qui l'amènent à poser les questions. C'est ça la sagesse du sage. C'est de donner des éléments qui vont amener l'inculte à finalement poser des questions. Ah bon, je savais pas. Ah oui. Et c'est pas ni de la condescendance, ni de l'arrogance, ni du mépris, pas du tout, au contraire. Il faut donner. Pour terminer, toujours dans cette idée, quand les enfants, je leur enseigne la mitzvah du respect des parents, je leur dis toujours, vous savez quelle est la plus belle façon de respecter les parents? C'est de leur poser des questions. Ils sont étonnés, les enfants. L'un qui vous dit, ouais, mais mon père, il n'a jamais le temps. Ah, ma mère, elle a toujours autre chose à faire. Vous imaginez quand les enfants disent ça de leurs parents? Vous voyez tout de suite le style de relation. On sait très bien que les parents, ils ne sont pas en train de s'amuser. Surtout à une époque où pratiquement hommes et femmes, à quelques rares exceptions près, tout le monde travaille. Alors, quid de ces enfants? On les met au monde et après, qu'est-ce qu'on en fait? On les met juste entre les mains de la nounou et des professeurs étrangers à la maison. Alors, comment on va leur transmettre quelque chose? Vous ne comprenez pas que les enfants, ils sont en attente. Une attente considérable de leurs parents. Et personne au monde pourra remplacer un père et une mère. Personne. Mais ce n'est pas uniquement dans l'affection ou accessoirement dans le portefeuille et l'argent de poche. C'est dans un contenu moral, spirituel, intellectuel. Les enfants, ils en ont besoin. Alors je dis, si vous voulez vraiment respecter vos parents, posez-leur des questions. Aimer ses parents, c'est les amener à jouer leur rôle de parents. Donc posez-leur des questions. Un jour, il y a quelqu'un qui a pris ça à la lettre. Il a tellement saoulé ses parents. Le père, il vient me téléphoner, il me dit, ah, je dis, je sais pas ce que vous racontez à mes enfants, mais ils n'arrêtent pas de me bouger, ils m'ont rendu fou. Alors qu'est-ce que, je sais pas, moi, je connais pas, moi, tout ça, moi. Comment voulez-vous que je leur réponde? Je lui dis, mais que Dieu vous bénisse, vous et vos enfants. Grâce à leurs questions, vous m'avez téléphoné. Ça fait 10 ans que vous me connaissez. Quand est-ce que vous m'avez téléphoné une seule fois pour me poser une question? Là, il y a eu un silence. Oui, donc, grâce aux questions de votre enfant, vous êtes venu poser la question. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout d'un coup, vous réalisez qu'il y a quelque chose qui se passe. Eh bien, écoutez, je suis ravi. Vous savez pourquoi? C'est pas parce que vous m'avez appelé. C'est parce que le fait que vous m'avez appelé, ça a montré que vous avez compris quelque chose. Ils avaient besoin d'entendre votre réponse à vous. Sinon, ils me le demandent à moi. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de vous demander? Maintenant, si ils vous ont posé la question, je reconnais humblement ma faute. Je suis un peu dans le coup. C'est moi qui les ai saoulés pour que s'ils ont des questions, qu'ils arrêtent de me les poser et qu'ils vous les posent à vous. Elle dit, oh, mais alors là, on ne sort pas du cercle. Ça veut dire maintenant qu'à chaque fois qu'ils ont une question, je vais vous appeler. Je dis, ça ne me dérange pas. Ah, peut-être ça vous dérange à vous. Peut-être que ça va être sympa. Essayez. Bon, maintenant, on a pris ça de façon un peu amicale et de temps en temps, régulièrement, ça a même donné naissance à une petite rubrique au Talmud Torah. Régulièrement, maintenant, il y a au moins le tiers du cours qui est consacré aux questions que les enfants posent. Et j'en fais des vidéos intitulées Questions d'enfants. Et j'envoie ça évidemment aux parents. Mais pourquoi j'envoie ça aux parents? Je leur dis pas écoutez.
Je lui dis, on va voir, peut-être que... Et il revient vers moi, il me dit, ouais, j'ai entendu votre vidéo quand vous avez parlé aux enfants. Waouh, c'était vraiment bien. Hein. Nous, de notre temps, on ne nous enseignait pas ça, à mon œil. Dans toutes les générations, les rabbins et les professeurs ont toujours enseigné ça et d'autres choses. Bon, évidemment, si quand on enseigne à un enfant, il parle à son voisin ou à sa voisine, ou que les parents eux-mêmes, quand l'enfant lui pose des questions, il a toujours plus intéressant, plus important à faire. Il faut un petit peu peut-être un peu d'humilité de remise en question. Bon, tout ça pour clore cette fameuse question sur oui, il faut avoir un ou plusieurs rabbinim, mais il faut s'habituer régulièrement à consulter un rav pour cela. Alors évidemment, il ne s'agit pas non plus de tomber dans l'extrémisme, de savoir avant d'aller choisir la couleur de la peinture ou du papier peint, savoir demander l'avis à son rav. Faut peut-être pas pousser. Il y en a qui le font. Moi, je leur recommande, s'ils sont mariés, de demander l'avis à leur épouse. C'est beaucoup mieux que de demander l'avis au rav. Parce que si par malheur, le rav, il a un goût qui ne plaît pas à l'épouse, bonjour les dégâts. Il y a des domaines où vous pouvez faire confiance, monsieur, à vos épouses. Elles sont de bons conseils. Et puis, éventuellement, vous pouvez négocier. Mais en tout cas, c'est bien aussi de demander à son épouse, surtout que les épouses n'aiment pas la concurrence. Alors, s'ils consultent toujours le rav pour tout et jamais l'épouse pour rien, ça non plus, c'est pas une bonne chose. Bon, je referme toutes ces parenthèses. Revenons, si vous voulez bien, à notre sujet sur les dynimes de Shabbat. Qu'en est-il du point numéro 10, envelopper un aliment pendant Shabbat? D'accord, donc j'ai fait une telle introduction longue que je vais le couper en deux. Je vais le faire dans la vidéo d'après.